Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui pour les messages avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou. Allez, c'est parti. Quels sont aujourd'hui les messages? Quelles sont les énergies? Une première carte qui s'est retournée. Ce jeu est décidément magnifique. On nous parle de sagesse, de tempérance et de calme. Ce que j'ai en canalisation, c'est le retour au calme des événements qui sont en train de s'aligner et ceci est dû en partie à votre gain en sagesse. Et là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. Vous allez récolter ou vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Et ici, on nous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Donc là, pour certaines d'entre vous, il y a des déclarations d'amour, de très jolis événements en perspective. On peut nous parler aussi de festivités, d'anniversaires, de rencontres vraiment très enrichissantes, de rencontres humaines qui font du bien au cœur. Donc vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à être dans la sagesse. La sagesse, c'est vivre tout simplement le moment présent et le vivre de tout son être, le vivre et le vibrer. La sagesse, ça n'est pas du tout se couper ou du ressenti ou du mental, non, au contraire, c'est laisser aller ses émotions et puis vraiment se nourrir de tout ça, de tout ce qui vous fait exister. Allez, on va y aller, on va développer tout ceci avec le nouveau Béline. Allez, premier message ici. Oula, ça commence fort. Départ et ruine. Ben oui. Pour que quelque chose naisse, il faut que quelque chose meure. C'est pour ça que l'on nous parle de récolte. Vous avez vécu des événements très perturbants. Vous avez pensé aussi qu'une situation prenait fin définitivement. Or, on vous dit là clairement, ne vous fiez pas aux apparences, un nouveau départ est en train d'arriver. Vous êtes en période de guérison. J'ai la notion aussi, ne soyez pas trop impatient ou impatiente. Le temps est une valeur relative. Donc là, vraiment, puisqu'on nous parle, on nous parlait tout à l'heure de grâce divine, vraiment, c'est le temps du timing divin. Les événements, là, ne dépendent pas de vous. Ici, intelligence. Bon, clairement, ici, la carte de l'intelligence, c'est vraiment toutes les compréhensions que vous avez eues, toute la sagesse dont vous faites preuve, c'est-à-dire, vous êtes toujours curieux, curieuse, d'évoluer, d'aller plus loin, d'approfondir certaines choses, d'aller au bout. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez un côté très pugnace, vous allez au bout de vos blessures, vous ne vous laissez pas, vous ne vous attardez pas sur un échec, sur ce qui vous semble être un échec en tout cas. Hop, vous basculez le truc en vous disant ok, aujourd'hui ça s'effondre, je le vis mal, peut-être vous exprimez votre colère ou vous pleurez un bon coup ou voilà, mais vous laissez passer. Et vous avez à cœur de voir les choses sous un autre angle. Encore une fois, dans la spiritualité, les situations restent les situations. Ce qui est différent, c'est notre façon de les percevoir et de les vivre, de les ressentir. Ici, sur le départ, nous avons la carte du hasard. Mort de rire. Le hasard ici, bien évidemment, ce nouveau départ, c'est tout sauf un
hasard. Ce nouveau départ, c'est le fruit de tout ce que vous avez semé. C'est aussi tous ces efforts que vous avez faits pour guérir. Alors, peut-être avec des thérapeutes, peut-être dans un parcours personnel où vraiment vous avez eu une très très grande période d'introspection. En tout cas, là, c'est la roue qui tourne en votre faveur parce que énergétiquement, vous avez enclenché les choses, mais qu'aussi, on le disait, il y a une question de destinée et de timing divin et plus que ça, hein, de grâce divine. Bon, on voit qu'il y a encore du blocage. Hein. Gratitude, alors là, on vous demande clairement sur la carte de la gratitude d'être, comment dire, de remercier, alors ça paraît bizarre dit comme ça, de remercier pour ce que vous n'avez pas. Je m'explique. Vous rêvez de quelque chose, vraiment, et c'est vraiment un truc très très important pour vous. Rien que le fait de le visualiser et de ressentir les belles énergies que cela vous procure, c'est déjà une énergie de gratitude. J'ai envie de vous dire, peu importe que vous l'obteniez ou que vous ne l'obteniez pas, déjà dites-vous que ce que vous ressentez quand vous y pensez, déjà ça vous aide à aller mieux tout de suite. C'est ça en fait, là qu'on vous dit, il y a des choses qui ne se manifestent pas encore, des événements qui ne se manifestent pas encore dans la matière, mais continuez à y croire et à y rêver. J'ai vraiment une notion de rêve là, hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est un truc où vous vous dites, ce serait le waouh. Voilà, vous ressentez le waouh. Eh ben, le waouh, dites-vous que vous ayez ça. C'est comme quand vous imaginez avoir un cadeau ou rien que le fait de penser à quel point ce serait merveilleux, ça vous rend heureux ou heureuse. Donc là, c'est ça en fait, l'énergie de gratitude. Ici, l'intelligence et la famille. Oh, vous avez réglé des choses là par rapport à votre famille. Par rapport à des schémas familiaux, j'entends. Vous avez, et ici, vous voyez sur cette carte, dans ce jeu-là, nous avons des molécules. C'est comme si vous aviez désactivé enchantement, ouais. Comme si vous aviez désactivé, et ça peut se faire hein, par plusieurs techniques possibles. Vous avez désactivé des mémoires cellulaires. Voilà ce qu'on me dit. Des mémoires cellulaires qui entraînaient dans votre famille un certain type de comportement et de schéma répétitif. Et vous, en désactivant ceci, en travaillant sur tout ce qui est votre lignée et tout ce qui est transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? C'est-à-dire ce qui impacte quand vous vous apercevez que dans votre famille, de génération en génération, les événements se répètent. C'est que là, il y a certainement quelque chose à creuser dans justement les schémas transgénérationnels. Et au moment où vous conscientisez ça, vous avez une prise là-dessus. Et si vous le désirez, alors ça peut se faire en kinésiologie, ça peut se faire en hypnose, ça peut se faire par la sophro aussi, ça peut aider lorsque vous entrez en méditation et que vous pouvez, si vous êtes assez puissant entre guillemets pour ça, revivre des choses. En tout cas, là, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont allés jusque-là. Et là, on vous dit, bravo, félicitations, parce que le fait d'avoir travaillé sur ça, ça va faire que ça va vous faire sortir de la stérilité et ça va vous emmener dans votre vie ce que vous désirez vraiment, sans être parasité par des choses inconscientes qui vous polluent, parce que ça s'est transmis hein, de génération en génération. Et encore une fois, c'est pas un truc conscient, on vous a pas jeté un sort, quoique des fois ça peut arriver. Mais bon, là même pas, c'est juste que ça s'est reproduit, vous avez coupé le truc et donc maintenant, l'énergie circule comme elle doit circuler. Les événements vous arrivent dans votre vie tel qu'il était prévu qu'ils vous arrivent. Ici, nous avons le cloître. Alors pour moi, le cloître, qui est la carte de la prison,
pour moi, cette fois, c'est plutôt une carte très positive parce que c'est toute cette introspection que vous avez faite et qui vous emmène justement à sortir de la stérilité et à prendre tout ce qui s'est effondré dans votre vie comme, comme des bonnes choses en fait. Hein. Ici, nous avons la carte du feu. Ouais, vous retrouvez votre énergie clairement. Ici, avec la carte du feu, vous retrouvez j'entends votre passion. Alors, ici, pour le moment, dans le tirage, on n'a pas de domaine particulier. Là, vraiment, on est en train de vous dire, le travail que vous faites sur vous, bah, carrément, ça porte ses fruits. Et là, ce que vous avez enlevé comme schéma toxique dans votre famille, c'est en train de vous redonner votre souffle de vie et de vous animer, mais de façon magnifique, et de vous redonner, j'entends, votre ardeur. Très bien. Alors, ici, on a... Est-ce que je les prends? Oui, on me dit oui. Ok. Alors, 3 cartes qui se sont retournées. Les ennemis, l'union et la réussite. Ok. Ouais, effectivement, on nous parle de stérilité, on nous parle de cloître, on nous parle de... Qu'est-ce que c'était? Ouais, la ruine. Ce qui va recommencer à fonctionner, c'est que vous avez été éloigné de la personne de votre cœur à cause, entre guillemets, d'ennemis, à cause de personnes malveillantes qui ne voulaient pas de cette union. Mais vous avez lâché prise sur ça et vous avez travaillé et vous vous êtes rendu compte que finalement, cela avait un rapport indirect, enfin, que ça avait un rapport déjà, que ça vous faisait penser à des choses qui s'étaient déjà produites ou dans votre vie ou dans votre famille. Et le fait de résoudre ça, ça fait que votre union, cette union, va se réaliser, va se concrétiser. Ça fait que vous vous dirigez vers la réussite. Hein. C'est pour ça que tout ce qui est, comment dire, travail, développement personnel et tout ça, bah, évidemment, ça porte ses fruits. Et puis des fois, quand on n'y arrive pas tout seul, c'est vraiment très bon et nécessaire hein, de se faire aider par un thérapeute parce qu'on ne peut pas être jugé parti, on n'a pas forcément toutes les solutions. Mais là, en fait, cette union se concrétise parce que vous, de votre côté, vous avez fait le travail que vous aviez à faire, le travail de guérison. Et quand vous le faites, je vous dis, il n'y a pas seulement vous que vous guérissez. Là, c'est clairement une lignée familiale. Ici, tiens, magnifique. Nous avons, alors là, j'ai pris le tarot des belles créatures. Nous avons la carte de la transformation. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la mort. Je vous disais, pour que quelque chose renaisse, bah, il faut que ça s'éteigne. Pour renaître, il faut d'abord une mort. Là, effectivement, c'est la carte de la mort. Alors pour moi, et on nous parle d'une période de transition en fait, pour moi, la carte de la mort ici, c'est, regardez, ouais, gratitude. Ah bah ça alors, d'un coup, j'ai eu comme un trou. Ça, c'est rigolo. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, c'est comme en fait si voilà, ben, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Vous voyez là ce qui vient de m'arriver, ce néant que j'ai eu. Je savais plus ce que je disais. C'est ça, en fait, vous repartez dans un univers, mais complètement nouveau, complètement différent, où quelque part, vous n'avez plus de repères par rapport au passé. C'est une période de transition. Alors effectivement, ça fait peur parce que ouais, ça s'apparente au néant. On a vu le cloître. Hein. Si vous avez travaillé aussi par rapport à des liens familiaux, vous avez certainement fait du tri autour de vous. Et en plus, si vous n'avez pas actuellement la personne de votre cœur à vos côtés, ben ouais, le sentiment de solitude, il est XXL. Donc, effectivement, ça explique ce trou noir-là que j'ai eu, mais on vous dit, ça n'est rien. C'est juste une période de transition avant. Je vous parlais de festivités,
avant des retrouvailles festives, avant vraiment, et puis bon, le 3 de coupe, c'est aussi la carte de l'engagement ici. Et quand je vous dis ça, nous avons quoi? Nous avons la magicienne capacité intérieure. Là, clairement, vous êtes une magicienne, vous êtes un magicien, vous êtes en train d'exploiter vraiment votre plein potentiel et donc vous attirez ce succès, vous attirez votre autre, vous attirez cet engagement et vous attirez l'harmonie à vous dans tous vos rapports, y compris évidemment dans vos rapports familiaux. Tiens. Et de 2, ici, évidemment, nous avons la carte de l'ermite. Et qu'est-ce que je vous disais au départ? Et vous voyez les cartes, elles sautent devant vous. L'ermite, c'est la carte de l'introspection. C'est exactement ce que je vous exprimais avec le cloître. Bon, je pense que quand même, ce néant actuel, le fait d'avoir fait du tri et de ne pas encore voir se concrétiser dans la matière ce que vous allez récolter, c'est quand même quelque chose de très lourd pour vous. C'est quelque chose qui vous pèse et d'où votre sentiment d'impatience et je pense que c'est compliqué aussi parfois de vibrer la gratitude alors que vous n'avez pas le résultat de ce que vous êtes en train d'envoyer. Ici, la force. La force, on nous parle d'impétuosité, donc effectivement, une certaine énergie comme ça, un peu brutale, un peu... Mais ouais, je crois que actuellement, le fait qu'en apparence, rien ne bouge, ça vous prend énormément d'énergie. Ça vous prend énormément de force. On vous dit, vous en avez plus que ce que vous pensez. Alors là, quand on nous parle aussi de la gratitude, je vous disais, gratitude par rapport à quelque chose que vous n'avez pas encore, mais rien que le fait d'y penser, ça vous rend bien. Donc déjà, vibrer à ce niveau-là. Ça, c'est une chose, mais on voit que quand même, cette solitude vous pèse. Donc, là, pour vibrer la gratitude, j'ai envie de vous dire, mais regardez concrètement ce qu'il y a autour de vous, les cadeaux que vous fait l'univers, et vibrer la gratitude ne serait-ce que grâce à ça. Vous voyez? En vous disant, mais là... certes, mon monde change d'un côté, mais d'un autre côté, mon entourage, j'ai un très bel entourage, je suis aimée ou j'ai un bon travail. Oui, il n'y a pas la personne de mon cœur à mes côtés, mais c'est juste une question de temps. Mais j'ai déjà énormément de raisons de me réjouir et vraiment en profiter au maximum. Prendre ce temps, non pas comme un temps de solitude ou de repos forcé, mais vraiment comme un temps où vous appréciez les choses, le temps de la pause en fait. Ici, 4 de Pentacle, ouais, vous êtes plutôt... là, vous êtes plutôt en mode mélancolie. Vous êtes quand même en mode un peu tristesse, hein, un peu, vous vous dites, il y a un sentiment d'injustice un petit peu chez vous, en disant, mais pourquoi ça n'avance pas assez vite, hein, quelque part. Pourquoi je ne vois pas encore les choses se réaliser? Bon, on vous dit que si ça n'avance pas sentimentalement, c'est parce que vous avez autre chose à réaliser. Là, c'est très clair sur le plan matériel. Alors, une activité à pratiquer, un don à développer, une formation, un boulot, un déplacement. En tout cas, là, on vous dit pour le moment, c'est pas le temps du sentimental, alors concentre-toi sur la matière parce que là, tu dois t'équilibrer. Tu es une reine de Pentacle, donc vraiment, voilà pourquoi le timing divin pour le moment ne fait pas son œuvre avec votre amoureux ou votre amoureuse. Bon, ici, vous attirez, hein. Ne vous inquiétez pas, regardez, c'est trop beau. Vous attirez la roue de la fortune. Vraiment, on vous demande juste encore un petit peu de patience et vraiment d'avoir la foi dans votre lien, la foi dans votre amour, la foi dans cette union. Et si vous ouvrez les yeux, je suis sûre que vous voyez déjà
que des choses ont changé, que c'est plus comme avant. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Mais bon, vous avez fait un tel chemin que je comprends aussi que ce soit déroutant parce que je vous dis, des fois, vous avez l'impression d'être une personne différente, de plus pouvoir vous comparer par rapport au passé et ça vous déstabilise. Ici, magnifique. Nous avons la carte du chariot, le chariot, changement de destination, nouvelle destination, oh ben voilà, et nouvelle destination vers quoi? Ben vers les amoureux, voilà, donc vers cette union, vers la personne de votre cœur qui, je veux dire, qui s'achemine vers vous, hein, ça c'est clair. Bon, alors la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, ok. La papesse et la grande prêtresse. Je vais poser la question. Enfin, là, vraiment, donc la papesse, c'est comme le pape, on nous reparle d'engagement, mais la grande prêtresse, ce sont les choses cachées. Bon, c'est évidemment difficile de rester, si vous vous fiez juste à ce que vous voyez, c'est difficile de rester stable parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de vous qui sont cachées, que votre autre n'exprime pas. Et vous n'êtes d'ailleurs peut-être même pas en contact avec lui ou avec elle. Hein. Ouais. Sur la papesse, on a la carte du mât. Ce que cette personne n'exprime pas, c'est qu'elle est en fin de cycle, en fin de parcours. C'est que c'est quelqu'un qui a une décision à prendre. Et pour le moment, cette personne, on l'a vu, il y a la stérilité. Je pense que votre autre, pour le moment, est encore bloqué. Il sent très bien ou elle sent très bien qu'il y a une décision à prendre, mais pour le moment, il n'est pas ou elle n'est pas capable de prendre cet engagement ou cette décision. Alors, sur le mât, on a l'as d'épée, l'empereur et le 5 de coupe. Ouais. Alors, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui... As d'épée et l'empereur. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, c'est quelqu'un qui est capable et qui va reprendre son pouvoir, mais ce qui le freine, c'est la peur de souffrir et la peur de blesser. Vous voyez, c'est comme si votre autre devait se séparer d'un entourage et que c'est quelqu'un qui a du mal parce que je vous dis, peur de souffrir lui-même et peur de faire du mal aussi autour. Je vais redemander une carte sur ce 5 de coupe. Ouais, 8 d'épée. Ouais, pour le moment, votre autre, je vous dis, emprisonnement sur le 8 d'épée. C'est quelqu'un, sa décision, il ne va pas ou elle ne va pas la prendre tout de suite. Hein. Du coup, d'où l'importance, vous, d'être au maximum en paix avec vous-même. Vraiment, hein, de faire preuve de sagesse. Ici, nous avons la carte du diable. Ouais. La carte du diable et en plus, non seulement, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir, etc., mais en plus, on le voit bien, on a le diable à côté. C'est-à-dire qu'il y a des énergies tierces qui font tout pour que cette personne ne parte pas. Hein, et que cette personne n'aille pas vers votre union. Bon, cela dit, on l'a vu sur la carte de l'union, vous avez la réussite. Hein. Je vais demander, est-ce qu'on peut nous dire autre chose sur la carte du diable? Mais oui, reine de coupe. De toute façon, ça va prendre du temps, ça va prendre encore du temps, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous êtes sa reine de coupe. C'est avec vous qu'il se sent en vérité, en fait. En vérité, dans l'amour, dans la compréhension aussi, parce que je pense que vous êtes quelqu'un avec qui... il aime discuter, quelqu'un de très compréhensif, très généreux, très généreuse. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais après, on n'y est pas encore au niveau timing. Voilà, mais faites confiance au timing divin. Reine de coupe, conflit.
et surtout rester à l'extérieur des conflits. Voilà, vraiment la question, le conseil que l'on vous donne là, c'est mettez-vous à l'écart, restez le plus loin possible tout ce qui pourrait être conflictuel, parce qu'on voit qu'il y a les énergies tierces autour, donc voilà, n'allez pas vous approcher de tout ça, laissez-le ou laissez-la faire son chemin, et vous, récoltez de plus en plus de sérénité, soyez dans la gratitude pour déjà tout ce que la vie vous apporte, et la première pierre à l'édifice, évidemment, c'est la santé, hein. C'est la santé, le fait d'être en vie. Vraiment, regorgez-vous de toutes ces belles énergies qui vous entourent, et cette union va se réaliser, se concrétiser avec le temps. C'est une question de grâce divine et de timing divin. Croyez dans votre lien. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.